Bonsoir Bruno Bartozzetti, merci d'être en duplex avec nous ce soir. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Quelle est votre réaction ce soir aux mots de Gérald Darmanin qui parle de guerre et qui explique que si votre collègue est tombé ce soir, c'est aussi parce qu'il participait à ces opérations antidrogue. Gérald Darmanin a rappelé ces chiffres, 83 interpellations depuis le mois de janvier dans le Vaucluse pour des questions de trafic de drogue. Oui, bonsoir. La première chose, bien sûr, c'est que nous tenons le même discours et nous avons les mêmes pensées que notre ministre à l'endroit de notre collègue et de sa famille, bien évidemment. La population entière, d'ailleurs, tient le même discours. C'est ça qui est important de retenir. La population, à 90%, à part les décérébrés et les voyous, soutiennent cette police nationale républicaine qui travaille justement sur tous les schémas, que ce soit en matière de stupéfiants et autres. Et d'ailleurs, quand on comptabilise depuis ces 5 dernières années près de 80 policiers tués en service ou 12 policiers tués lors des attentats terroristes, c'est la France qui saigne, c'est la France qui est blessée, la France entière. Et vous savez ce qui est important, avant de répondre à votre question, c'est qu'au-delà de M. Darmanin, c'est l'ensemble des élus qui doivent s'exprimer. Et aujourd'hui, ils sont très silencieux. Parce que pour des raisons électorales, ils salissent l'institution policière républicaine. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a passé encore une fois un cap supérieur. Il y aura des hommages, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la colère, mais il y a aussi de la honte quand on a des élus qui ne soutiennent pas cette police nationale républicaine qui attend beaucoup de cette France, car nous sommes régulièrement salis, blessés. 10 000 policiers sont blessés par an. Nous intervenons toutes les 10 secondes en France et ça se passe dans des conditions remarquables, avec beaucoup de professionnalisme. Et malgré le professionnalisme de ce policier qui intervient pour des raisons de stup, eh bien, malgré son professionnalisme, il se fait tuer très lâchement. Vous savez, ce qui est important de retenir, c'est au-delà du trafic de stupéfiants, eh bien, on le voit, vous avez aussi dans les mains de ces dealers un trafic d'armes, bien souvent la Kalachnikov. C'est ça qui est important de retenir. Quand on va se donner les moyens d'une manière unitaire en France, au-delà des raisons politiques, parce qu'il y a toujours une récupération politique, et c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, nous resterons dans la colère, policiers, mais après c'est la politique qui va prendre sa place quand, une bonne fois pour toutes, sans tabou, on travaillera pour défendre la population en protégeant les policiers nationaux. Ça, c'est une question très importante et on attend depuis très longtemps cette réponse et nous avons tiré depuis très longtemps ce signal d'alarme au sein d'ailleurs de toutes les organisations syndicales, mais Unité SGP Police ne lâche pas là-dessus, vous comprenez ? Mais sur cette question du trafic d'armes, qui est une question qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordée ce soir d'ailleurs, sur cette question du trafic d'armes, que proposez-vous, que préconisez-vous, que doit-on faire de plus aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on interpelle des braqueurs, ils sont traduits en cour d'assises. C'est à peu près une dizaine d'années, ça peut être 15 ans maximum. Lorsqu'on interpelle un dealer, on sait qu'il a de toute façon en sa possession une arme et qu'il peut l'utiliser, il nous l'a prouvé ce soir, eh bien il va être traduit en correctionnel. Or je veux pas qu'il y ait un fossé trop réducteur entre la justice et la police, mais on le traduit en correctionnel, il va prendre 2 ans. Bon, ça fait partie et s'il est fait. Mais ça va être donc en quelque sorte, le prix à payer pour ce dealer, 2 ans de prison, c'est pas grand-chose. Alors, je dis pas que les réponses pénales peuvent tout régler, mais une bonne fois pour toutes, lorsqu'on a des dealers qui aujourd'hui assassinent d'une manière insidieuse, d'une manière lente, nos jeunes, nos enfants, nos lycéens, on doit les traduire aux assises. Ils doivent prendre des peines exemplaires et on doit donner les moyens à la justice, à la police pour travailler en priorité à l'endroit de ces délinquants qui font aujourd'hui de la France leur territoire avec leurs règles. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos politiques qui doivent travailler là-dessus, donner les moyens à la police bien sûr, mais donner les moyens à toutes les constitutions, que ce soit en région, que ce soit au sein des mairies, que ce soit au sein de la justice, au sein des douaniers. Ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs. Le GIR, le groupe d'intervention et de recherche qui rassemble la douane, qui rassemble le trésor public et la police et la gendarmerie, bon, on doit donner encore un peu plus de moyens et surtout se donner les moyens de travailler aussi sur le blanchiment d'argent. Quand on sait que la drogue rapporte 50 000 euros par jour, on sait très bien que cet argent va quelque part et là on ferme les yeux. Bruno Bartozzetti, est-ce que vous craignez la colère de vos collègues ? Non mais on la craint pas, elle existe, elle est là, on l'entend pas. Personne ne la comprend et personne ne l'entend, à part la population, j'insiste bien.
Nos politiques peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous sortir les sondages qu'ils veulent. Nous sommes au contact de la population et du service public. Et cette population, elle entend notre colère, notre émotion ce soir, par respect et par pudeur. On ne se révolte pas, mais cette révolution qui est naissante dans les commissariats, une révolution, j'insiste bien, républicaine, parce que nous sommes propres dans nos actions, elle va venir, qu'on le veuille ou pas, avec le soutien de la population, je dis bien en respectant les règles de la République. On ne peut plus accepter aujourd'hui des discours politiques qui vont prendre leur place dans les prochaines semaines. Merci, Monsieur Bartozzetti d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV.